et vous frappez le miroir par terre, vous verrez que le miroir peut refléter certaines images, mais pas réellement l'image qu'un miroir complet peut refléter. Nous avons des gens aujourd'hui, non seulement qui ne connaissent pas Dieu, mais les gens que Dieu ne connaît même pas. Ils peuvent parler au nom de Dieu. Ils peuvent passer à vos chaînes, à la télévision, même ils ont des moyens de prêcher, de parler. Mais Dieu ne les connaît pas. L'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de parler. La connaissance de Dieu. Le Dieu que nous parlons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous sommes en train de dire que nous chantons, nous adorons le Seigneur. Est-ce que tu le connais bien? Après dire, nous prions pour que vous ayez quoi? Que vous ayez la connaissance. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne et de l'être comment? Agréable. Merci. Parce que c'est mon fils, parce que c'est mon frère, c'est parce qu'il me donne l'argent, je ne peux pas réprimander. Le chapitre 3, il dit quoi? Parce que tu n'as pas réprimandé tes fils. Dieu, ce que Dieu reprochait à Élie, c'était quoi? Le sacrifice, parce qu'il n'avait pas réprimandé ses enfants. Vous voyez ça? Nous sommes là pour réprimander ces choses dans les milieux chrétiens. Mais c'est la virginité par rapport à la parole de Dieu. Jean chapitre 15 dit ceci. Vous êtes pire à cause de cette parole. C'est l'évangile qui doit être prêché. C'est la parole qui doit être prêchée pour que les gens parviennent à la virginité, à la pureté dans la parole. C'est ça. Hola, shalom les imitateurs de Christ, c'est l'heure de votre émission préférée ici dans notre chaîne que nous avons toujours l'habitude de regarder, BMTV La Bridge avec Lydia Body, la mamie. Aujourd'hui nous avons réservé pour vous vraiment une surprise, un thème vraiment tellement important concernant ce qui se passe actuellement dans le monde, les antivaleurs dans la chrétienté ou dans le christianisme. Nous sommes à l'église El Bethel, ici en Angola, Palanca précisément, et là où nous avons reçu, où nous aurons recevoir l'homme de Dieu, prophète Serge, ici de l'église El Bethel à Luanda, Palanca. Sans plus tarder, nous passons déjà à notre invité. Shalom papa. Shalom maman Lydia. J'aimerais que vous puissiez vous présenter, prophète Serge. Nous sommes à l'église El Bethel. Présentez-vous un peu plus parce que je synthétisais seulement la présentation. Merci beaucoup. En premier lieu, j'aimerais glorifier le Seigneur avant de me présenter, qui a permis que nous soyons ensemble aujourd'hui. Comme il est écrit dans la Bible, qu'il est bon, agréable de faire soins ensemble, surtout pour l'évangile. On est là pour partager avec nos bien-aimés qui nous accompagnent à la télévision. Et je remercie aussi l'équipe technique et Maman Lydia pour cette considération que vous m'avez donnée d'être là ensemble avec nous aujourd'hui, de partager l'évangile à travers vos moyens de communication. Et je me présente, comme vous venez de le dire, prophète Serge et Armando, de l'église de Bethel ici à Luanda, en Angola. On a plusieurs églises partout ailleurs, mais c'est ici où nous sommes là comme leaders. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Oui, papa, nous sommes aujourd'hui en train de développer un thème, les antivaleurs dans le christianisme. Expliquez-nous un peu le christianisme, c'est quoi, et puis les antivaleurs par rapport à ces thèmes. Merci beaucoup. Aborder ce sujet du christianisme, c'est trop vaste et c'est profond. Mais compte tenu de temps, nous allons vraiment essayer d'être plus bref et de dire ceci, que le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie de Dieu en nous. La vie de Christ en nous. C'est ça le christianisme. Quand on dit christianisme, ce n'est pas comparé à des préceptes, à des dogmes, à des pratiques humaines ou à une religion quelconque. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie de Dieu révélée en nous à travers Christ. Cette vie qui a été biaisée dès le commencement, et quand Dieu a créé l'homme, vous remarquez bien dans le livre de Genèse, compte tenu du temps, on n'a pas le temps de fouiller les Écritures, il dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais l'ennemi, avec ses astuces, avec ses ruses, il est venu remettre en cause ce que l'homme était réellement par rapport à son créateur. Il lui demande, Dieu a-t-il le remède? Et l'homme, par cette ruse, il déclare que le diable l'a tenté et l'homme a chuté, et il a péché ou il a transgrédé à la loi. Et par là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que l'homme a été privé de la vie de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est par là que l'origine de ce mot antivaleur. Alors l'homme a quitté la place que Dieu l'avait placée. L'homme a perdu ses vertus,
l'homme a perdu le valet que le Créateur, l'Éternel Dieu lui avait donné ou doté depuis la création. Alors par là, vous comprenez que quand l'homme a péché, la Bible déclare qu'il a été privé de la vie, de la gloire de Dieu. C'est par là que tout a commencé, que par là que tout a commencé à chuter. Les antivaleurs, c'est à partir du péché d'Adam et Ève que tout a commencé. Maintenant, Dieu était confronté entre trois arguments. Le premier argument, c'est quoi? D'abord, l'amour envers l'homme que Dieu avait créé. Deuxième argument, c'était la valeur, l'homme créé à son image. Troisième point, c'est sa justice, parce qu'il est écrit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu vas mourir. Selon la justice de Dieu, l'homme devait être frappé, devait être jugé parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu, par rapport à ce que Dieu lui avait donné comme mission dans ce monde-ci. Mais l'amour de Dieu était plus fort. Comment Dieu devait sauver l'homme qu'il avait créé? C'est comme un miroir. Remarquez bien, le miroir, si vous avez un miroir et vous frappez le miroir par terre, vous verrez que le miroir peut refléter certaines images, mais pas réellement l'image qu'un miroir complet peut refléter. Parce qu'il y a des petites particules que le miroir peut représenter. Tu peux regarder le miroir, tu vois des petites images, mais les images biaisées. C'est ça, c'est que l'homme a commencé à refléter après la chute. Gloire à Dieu, oui. Dans la même optique, nous voulons un peu savoir par rapport au temps où nous sommes, le peuple de Dieu, les imitateurs de Christ, nos internautes qui nous suivent chaque fois dans notre émission. Est-ce que le pasteur, le prophète Serge peut nous parler vraiment par rapport au temps actuel? Nous voyons un peu beaucoup, si je peux dire les irrégularités, beaucoup de choses un peu compliquées. Je ne sais pas si je peux appeler ça blasphème ou quoi, par rapport au nom de Dieu qui est salué dans des théâtres, dans de musique. Les gens profanent le nom de Dieu par rapport à ces thèmes des antivaleurs. Vous pouvez situer ça où et quel conseil que vous prodiguez aux internets et à tout le monde qui va nous suivre? Merci beaucoup. Et comme je viens de le parler, au commencement, si vous remarquez très bien, l'homme perdant ses valeurs, l'homme perdant ses vertus que Dieu lui avait dotées dès la création, si vous remarquez très bien, l'homme a commencé à chercher des voies et moyens ou sa propre justice. C'est par là que l'homme est allé chercher même les feuilles de figues pour faire quoi? Pour couvrir sa dignité ou pour chercher des valeurs qui étaient propres à lui selon sa façon de voir les choses. Mais au commencement, ce n'était pas de cette façon-là que Dieu lui avait doté. Alors si tu me dis que non, réellement aujourd'hui nous avons des problèmes sérieux au niveau de l'Église et même au niveau de la chrétienté, oui. Mais remarquez très bien, quand l'homme a chuté, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement que l'homme a cherché ses propres vertus ou sa propre justice pour plaire à Dieu, mais la première arme que le diable a utilisée, c'était quoi? Remettre en doute, remettre en cause ce que l'homme était réellement. Quand il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit que le jour où vous mangerez ces fruits, qu'est-ce qui se passera? Vos yeux s'ouvriront. Que le diable, l'ennemi, le Satan, voulait montrer à l'homme que non, tu peux faire ça pour devenir réel, toi, ce qui n'était pas vraiment vrai. Alors, si vous remarquez aujourd'hui, est-ce que l'homme connaissait son créateur? Il ne le connaissait pas bien. Est-ce que l'homme connaissait son identité? Il ne le connaissait même pas bien. Voilà pourquoi, si nous remarquons bien dans le livre de Matthieu chapitre 25, on nous parle l'histoire de 10 femmes. Des femmes qui n'étaient pas n'importe quelle femme, c'était 10 femmes vierges. Et parmi ces femmes vierges, 10, il y avait 2 catégories. La première catégorie, c'est des 5 femmes sages, vierges sages. Et autre catégorie, c'était 5 vierges folles. Quelle est la différence? La différence, c'était que toutes les 10 avaient de l'huile dans leurs lampes. Et les lampes étaient allumées. Mais quand je lis les Écritures, on dit quoi? Pendant qu'ils attendaient l'époux, qu'est-ce qui s'est passé? Les sages répondirent que nous, on n'a pas assez pour vous donner, parce que les folles cherchaient qu'ils puissent emprunter l'huile pour leurs lampes avant que ça puisse s'éteindre. Et pendant qu'ils sont allés pour chercher ou à s'acheter de l'huile, il y a que l'épouse arriva. Celui qui était prêt à entrer avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Le verset 12 dit ceci. Mais il les répondit, je l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Alors nous avons des gens aujourd'hui, non seulement qui ne connaissent pas Dieu, mais les gens que Dieu ne connaît même pas. Amen. Il peut parler au nom de Dieu.
il peut passer à vos chaînes, à la télévision, même, ils ont des moyens de prêcher, de parler. Mais Dieu ne le connaît pas. Je répète bien, Dieu ne le connaît pas. Qu'est-ce qui a créé la différence? C'était l'épreuve du temps. Toutes étaient là ensemble. Toutes avaient lu dans les lampes. Mais l'épreuve du temps a différencié. Comment différencier? Les autres qui prétendaient au nom du Seigneur attendre aussi l'avènement, l'attendre aussi la promesse. Quand le maître est venu, le maître dit non, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous connais pas. C'est l'épreuve du temps qui prouve que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Même Dieu ne le connaît même pas. Voilà pourquoi apôtre Paul, dans le livre des Colossiens, si nous lisons le livre des Colossiens, chapitre 1, qu'est-ce que apôtre Paul nous parle? Il dit ceci, chez les Colossiens, chapitre 1, le verset, je crois, rapidement pour le temps, le verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours, Colossiens chapitre 1, verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de toute sagesse, intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Apôtre Paul, quand il a compris, il dit quoi? Notre souhait, quand il était informé, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, nous avons les informations. Dans les milieux où nous travaillons, nous avons les informations de tout ce qui se passe, des antivaleurs dans les milieux chrétiens. Mais qu'est-ce qu'apôtre dit? Il dit que depuis les jours que nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi? Il dit, nous ne cessons de prier pour vous que Dieu puisse vous remplir de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Oh, pour que quelqu'un puisse marcher d'une manière digne, je répète, pour que quelqu'un puisse marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord la connaissance de Dieu. Cette connaissance n'est pas une connaissance du débit, ce n'est pas une connaissance débitante. Quand quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur Sauveur, parce que les gens peuvent dire que moi je suis chrétien, j'ai reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Mais ce n'est pas cette connaissance qu'apôtre Paul est en train de parler. Il parle d'une connaissance relationnelle. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de parler, la connaissance de Dieu. Le Dieu que nous parlons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous sommes en train de dire que nous chantons, nous adorons le Seigneur. Est-ce que tu le connais bien? Après dire, nous prions pour que vous ayez quoi? Que vous ayez la connaissance. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne et de l'être comment? Agréable. Merci. Gloire à Dieu, vraiment, nous avons compris, pour sortir de ces va-vents des antivaleurs, il faut d'abord avoir la connaissance et marcher dignement et agréable. Rapidement, papa, nous voulons un peu que vous puissiez parler vraiment clairement de ces moyens. Comment faire pour arriver et comment sortir de ces camps, de ces gens et comment les détecter. Ok, merci beaucoup. Si vous lisez le livre de 1 Samuel, j'aime ça. Moi, j'aime les Écritures. Vraiment, donnez-moi, et soyez un peu patient. J'aime bien quand nous parlons de choses pareilles, choses de Dieu, nous devons avoir des bases. Qu'est-ce que 1 Samuel dit? 1 Samuel chapitre 2. Il y avait une famille de sacerdoces. Ce n'est pas n'importe quelle famille. Je répète, famille de sacerdoces. La famille du sacrificateur qui? Élie. Vous remarquez très bien. Il dit que sa famille, ses enfants, se comportaient d'une manière qui était méprisable devant Dieu. Je ne suis pas là pour entrer en détail. Qui connaît la Bible, il connaît ce que j'ai en train de parler. Les enfants d'Élie, comment ils faisaient? Ils marchaient de manière méprisable devant Dieu qu'ils prétendaient servir. Le Dieu que leur père prétendait aussi servir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si je lis bien les Écritures, on dit qu'il y a eu un homme de Dieu que Dieu a utilisé pour parler à cette famille. Le livre de 1 Samuel chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, verset 13, il dit, voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice,
et s'éviter le sacrifice. Quand tu remarques les récits de l'histoire de cette famille qui prétendait servir Dieu, avec les antivaleurs que la Bible nous relate ici, parmi les fils du sacrificateur Élie, qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'as pas honoré mon nom, tu as honoré tes fils que plus que moi. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes dans l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est mon fils, parce que c'est mon frère, c'est parce qu'il me donne l'argent, je ne peux pas réprimander. Le chapitre 3, il dit quoi? Parce que tu n'as pas réprimandé tes fils. Ce que Dieu reprochait à Élie, c'était quoi? Le sacrifice, parce qu'il n'avait pas réprimandé ses enfants. Vous voyez ça? Nous sommes là pour réprimander ces choses dans le milieu chrétien. Voilà pourquoi un ministre de Dieu, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit que non, Dieu a appelé les uns comme les apôtres, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. C'est ça la mission que nous avons reçue. Perfectionner les choses, édifier les gens, pour que ces genre de choses puissent être disparaître. Parce que les temps, comme je viens de le dire, ce qui avait différencié les deux groupes de femmes, c'était quoi? Les vierges, dans le sens biblique, Dieu peut parler d'une image physique pour nous parler d'un langage spirituel. La virginité qu'on nous parle ici dans le chapitre 25, ce n'est pas la virginité du corps, mais c'est la virginité par rapport à la parole de Dieu. Jean chapitre 15 dit ceci: vous êtes pire à cause de cette parole. C'est l'évangile qui doit être prêché. C'est la parole qui doit être prêchée pour que les gens parviennent à la virginité, à la pureté dans la parole. C'est ça. Gloire à Dieu, vraiment, je suis tellement séduit avec les paroles du prophète. Et jusqu'à si nous continuons, nous aurons à dormir ici. Comme c'est le temps, je sais que le prophète va nous inviter encore à la prochaine émission pour parler un peu plus. Là, on aura beaucoup plus de temps. Les imitateurs de Christ, ne vous fatiguez pas, parce que là, nous sommes en train de chuter. Nous voulons avoir le dernier mot par rapport à notre thème et par rapport aux internautes qui sont le peuple de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. Oui, merci beaucoup. Et pour chuter, je voulais dire ceci. Dans le livre des Romains, remarquez bien ce que Romains chapitre 1 dit. N'ayez pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit. On ne peut pas avoir honte de réprimander ces histoires de choses. Nous devons les dénoncer. Prêchons l'évangile, prêchons la parole de Dieu. Car c'est comme une lampe. Quand vous allumez une lampe dans un milieu obscur, qu'est-ce qui se passe? Ça éclaire. Ça éclaire. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, c'est une lampe. Quand nous prêchons l'évangile, je répète, l'évangile authentique de Christ, sans additif, sans mélanger, je dis bien, ramener Christ à son endroit, christocentrique, remettre Christ à sa place qu'il faut dans la vie chrétienne, dans nos prédications, dans nos églises. Quand nous remettons Christ à sa place, c'est comme vous avez allumé une lampe, les ténèbres vont disparaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Les imitateurs de Christ, là, nous sommes à la fin de notre mission. Je demande à vous abonner vraiment massivement à notre chaîne BM TV La Bridge. Là, vous aurez vraiment de nos informations. Lydia Bodi, la mamie, et en réalisation, Rolindo Ba. Nous sommes là en caméra Michigan, caméraman Mokoya bien. Et abonnez-vous surtout beaucoup massivement. Vous aurez chaque semaine de nos nouvelles et appelez au 949 31 64 81. Vous aurez Lydia Bodi, la mamie, en présence et partout nous arriverons. Merci, que Dieu vous bénisse.